De l'affaire Floribert Chebeya, les parties civiles réclament une somme de 625 millions de dollars d'indemnisation pour tout préjudice subi par les familles Chebeya et Bazana. Les 9e Jeux de la francophonie sont renvoyés à l'année prochaine. Les infrastructures d'accueil sont en construction et le directeur national de ces Jeux donne un coup d'accélérateur par une visite d'inspection. À Kolwezi, l'administration foncière a fait quelques progrès. Il faut impulser une nouvelle dynamique afin de lutter contre la prolifération des conflits fonciers et mobiliser davantage les recettes de l'État. Les cadres et agents sont sensibilisés. La 42e réunion du Conseil des ministres, une première en présentiel depuis plusieurs mois. Le compte rendu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kolwezi, dans le Lualaba. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Premier ministre tanzanien ont eu des échanges bilatéraux avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en marge du 10e sommet d'Addis Abeba. Les questions d'intérêt commun entre la RDC et les différents pays étaient au cœur des échanges. Kibambe Somoïsa. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par le groupe Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gettler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulé Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs et miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles. Et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais. Et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
C'est fait, vous venez là de suivre, le gouvernement de la République et l'homme d'affaires Dan Gettler viennent de trouver une solution à l'amiable sur les contrats extractifs. Un accord a été signé ce jeudi entre les deux parties, justement en présence du directeur général et du directeur de cabinet du chef de l'État avec Giscard Koussema qui nous a donné le compte rendu. Le 10e sommet du mécanisme de suivi a vécu à Kinshasa et les différentes délégations regagnent leur pays respectif. Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale et francophonie, était à l'aéroport de Njili pour accompagner quelques hôtes de la RDC à ce grand rendez-vous africain. Vital Pagabita. Le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a été d'un grand succès. Et cela sous la houlette du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci dit, les différentes délégations des chefs d'État et des gouvernements ayant participé à cette grand-messe ont commencé à regagner leurs pays respectifs. Le dernier a quitté Kinshasa, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, raccompagné à l'aéroport international d'Ndjili par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Mukanzo. Il était 12 heures tapant. Pour rappel, les chefs d'État et des gouvernements ont décidé de s'attaquer aux causes des conflits et instabilités dans la région, plus particulièrement à l'est de la RDC. C'était là du reste l'une des recommandations du Conseil des ministres du mécanisme de suivi qui s'est déroulé 2 jours avant le sommet à l'immeuble intelligent sous la direction du ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzo. Mettons le cap sur Djougou, en Ituri, où 60 000 déplacés hébergés à Ro, un site situé à 90 km de Bunia, a reçu la visite du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qu'accompagnait le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU en visite en RDC dans le cadre d'une mission sécuritaire et humanitaire. Jojon Dibou et Thierry Nzazi. Les Nations Unies n'ont pas oublié la population de l'Ituri et vont continuer à appuyer le gouvernement de la RDC pour restaurer la paix, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au cours de sa visite au site de déplacés des Ro dans le territoire des Djougou. Il y est allé en compagnie du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Korenga, pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette région. On ne peut pas venir pour laisser la situation statu quo. Si on vient, c'est pour qu'il y ait un changement. J'ai déjà préparé un package aussi humanitaire pour ici. Mais j'ai dû accompagner le secrétaire général avant que ce package n'arrive d'ici un mois maximum. Pendant sa visite de quelques heures à Ro, situé à environ 80 km de Bunia, dans le territoire des Djougou, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec les chefs coutumiers, les notables et acteurs de la société civile, ainsi que les humanitaires. Main dans la main avec les FARDC, et je dirais de plus en plus ça s'est intensifié. Alors, la sécurité en Ituri, c'est un problème qui concerne une région très vaste avec des groupes qui sont très nombreux. Tous sont revenus sur la nécessité et l'urgence de restaurer l'autorité de l'État en Ituri pour leur permettre de regagner leur milieu d'origine. C'est là en utilisant tous les mécanismes possibles, à savoir les négociations, la force ou les désarmements des groupes armés. Tous se disent lassés de compter les morts presque chaque jour, en plus des autres graves violations de droits de l'homme commises par les groupes armés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu les encouragements et les soutiens de la République populaire de Chine, dont l'ambassadeur qui a salué la tenue du sommet des chefs d'État sur le mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Un satisfecit est repris par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Doris Mozotamboué, Henri Amoury. La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et partenaire de la RDC, a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo dans la réussite des acquis du sommet du mécanisme régional de suivi des accords d'Addis Abeba. Elle va donner une contribution concrète pour la réussite des principes, mais aussi coopérer avec la RDC dans plusieurs domaines. Le vice-premier ministre, qui est déjà un très bon ami avec moi, j'ai réitéré le soutien de la Chine pour accompagner la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi un partenaire stratégique des pays et de la région des Grands Lacs
Donc nous sommes prêts à donner une contribution concrète à travers la coopération dans divers domaines. Toujours dans son cabinet de travail, le chef de la diplomatie congolaise a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Lui, par contre, pense que les assises de Kinshasa ont été une occasion pour toutes les parties, non seulement de faire une évaluation et de donner une orientation à suivre pour assurer la paix et la sécurité dans la région, mais aussi promouvoir l'intégration et le développement des parties à l'accord. C'est l'occasion surtout pour ces pays de lancer aussi les orientations à suivre pour une meilleure mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis Abeba dans l'objectif de mieux assurer la paix et la sécurité et aussi promouvoir l'intégration régionale. Avec le dynamisme mis en place aux affaires étrangères, l'application des recommandations de ce sommet sera effective. La pollution de la rivière Kabombo dans le Lualaba s'est invitée au débat à la 144e réunion du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. En plus d'autres points, le processus de validation de la RDC. Peggy Mukunda et Tony Djuma. Démocratique du Congo tend vers des résultats meilleurs sur son processus de validation. Propos de la ministre de Mines, Antoinette Nsamba, à l'issue de la 144e réunion du comité exécutif de l'ITI-RDC. RDC a été bien coté. J'ai eu un entretien en visioconférence avec l'ITI International. Ils sont contents de nous aujourd'hui. Les contrats miniers sont publiés. Si vous allez sur le site du ministère des Mines, chapeauté par la CPCPM, nous publions. Le CAMI publie également tout ce que nous avons comme actifs miniers. Je pense que petit à petit, nous tendons vers un résultat meilleur. Autre question d'actualité du jour abordée au cours de cette réunion sur la pollution de la rivière Kabombo, la ministre des Mines rassure les populations riveraines. Nous mettons déjà une commission en place qui va descendre sur place et ensemble avec la population, la communauté locale impactée, nous verrons dans quelle mesure trouver de bonnes solutions avec la TFR. La présentation du PV de la réunion du 27 janvier 2022, la présentation des termes de référence des activités sous financement du Royaume de Belgique ont été également discutés et adoptés par le comité exécutif. Et dans les points d'information, il a été question d'examiner les dossiers des anciens consultants du secrétariat technique. Et ce point sera examiné lors d'une réunion prochaine. Et en nouvelle, sachez que le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, est arrivé à Kindu au Maniema ce vendredi matin. Il est en mission d'inspection, en même temps en retour au Bercail, cadre de l'Union sacrée de la nation, précisément de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC. Jean-Marie Kalumba a été accueilli par une foule en liesse qui a battu le pavé avec lui sur près de 7 km de l'aéroport de Kindu à la tribune centrale. À cette population, le ministre de l'économie nationale a demandé de faire confiance au chef de l'État dont les efforts sont porteurs d'espoir. Nous reviendrons avec images à l'appui. La grève observée par le personnel de la société pétrolière Perenco paralyse les activités économiques dans la ville côtière de Mwanda, présent dans ce coin du pays pour participer aux travaux de la deuxième table ronde qu'il a initiée. Le ministre Didier Boudimbu appelle à la reprise de travail pour éviter la fragilisation de l'économie nationale. Françoise Bouélabouaki et Pompon Mbadou. Les choses sérieuses ont commencé. Le temps du discours du ministre Didier Boudimbu l'indique bien. Devant les participants à la table ronde, le ministre des Hydrocarbures a fixé les esprits sur la position du gouvernement concernant le malaise permanent dans les rapports entre les communautés locales et les sociétés pétrolières. Le climat des affaires doit rester attractif. Ma qualité de membre du gouvernement, devant œuvrer pour l'intérêt général, m'appelle à être ni pour les sociétés pétrolières, ni pour les communautés locales, mais plutôt être au milieu du village, afin de rechercher et favoriser la concorde intérieure, laquelle concorde intérieure est synonyme de paix, de stabilité, d'attraction des investisseurs, devant aider à la création des richesses pour lesquelles seront redistribuées de manière équitable
à l'ensemble de la communauté. Le dialogue reste la voie royale pour tracer le chemin du développement. Didier Boudimbo exhorte les syndicats à reprendre du service à Perenco. Et je pense qu'avant de rentrer à Kinshasa, que ce soit avec Perenco, avec les syndicalistes, il faudra qu'on essaie de s'asseoir dans la paix pour essayer de trouver un juste milieu. Parce que quand il y a arrêt, quand il n'y a pas de travaux, c'est l'économie nationale qui souffre aussi. Aujourd'hui, le baril a atteint pratiquement plus de $100, mais il y a un problème, il y a un arrêt de travail en arrivant que j'ai trouvé par rapport à la société Perenco. J'ai reçu les syndicalistes et je leur ai demandé de reprendre le travail. Le déficit en eau et en électricité, le manque des infrastructures à Mwanda, les causes profondes des divergences sont abordées pour des solutions appropriées. Ceci cadre avec le plan de développement tracé par le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Et puis ce droit de réponse de l'église orthodoxe archevêché de Kinshasa, l'église orthodoxe orientale au Congo, par le présent communiqué, tient à informer ses fidèles, le public et les médias sur ce qui suit. Les personnes mandatées pour toute communication officielle et publique sont désignées et communiquées aux autorités de tutelle. Ce lundi 28 février 2022, notre représentant mandaté adressera le communiqué officiel au journal télévisé au journal de la télévision nationale de 20h. Par conséquent, la présence et les déclarations du père André Kayaya du mercredi 23 février au journal de 20h à la télévision nationale congolaise est une initiative privée et qui ne représente ni une position ni une déclaration officielle de notre Église. Faite à Kinshasa le 25 février 2022 pour le bureau de l'archevêché, le père Gérasime Paul Bélessi. Et bientôt, les travaux d'élargissement du nouveau répartiteur Kassapa dans la ville de Lubumbashi vont démarrer. Un lot important des matériels dont le nouveau transformateur vient d'arriver. Ce répartiteur va améliorer la fourniture de l'énergie électrique. Yvette Pakuntima et Edith Chala. Les projets nouveau répartiteur Kassapa, lancé il y a 9 ans, à l'arrêt voilà plusieurs années et a repris il y a seulement 9 mois. Ces projets de la Société nationale d'électricité SNEL SA, exécutés par Flo SRL, visent à améliorer la qualité de la fourniture en énergie électrique dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Tout est fin prêt. Pour accomplir cette tâche, 2 transformateurs, l'un de 50 MVA et l'autre de 15 MVA de capacité ont été placés. C'est un projet qui va beaucoup soulager le réseau de la ville de Lubumbashi, parce que nous allons installer 2 transfos et on va essayer un peu d'inonder les alentours de ce coin et de sécuriser certains lieux importants comme l'aéroport ou le camp militaire et l'université de Lubumbashi. Donc c'est vraiment un projet qui est très bon pour la population de Lubumbashi et bien sûr pour le réseau de la SNEL. Cette amélioration qualitative de l'énergie électrique dans la ville de Lubumbashi est d'autant plus vraie que ces grues en images déposent les derniers matériels essentiels arrivés dans les cadres du premier lot. Pour l'alimentation de la zone nord-est de la ville de Lubumbashi, le premier lot de matériel est arrivé, constitué de câbles de puissance 120 kV et de ses accessoires. Et nous osons croire que d'ici 7 jours, nous aurons la suite de l'eau. Par ailleurs, les travaux des génies civils ont atteint 90%, un travail de titan mené par Flo SRL, une entreprise de droit et capitaux congolais. Et la Société nationale de l'électricité SNEL département de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux défauts survenus sur le transformateur de la sous-station Sendoué, des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique sont observées depuis le dimanche 20 février 2022 à 18h dans les communes et quartiers ci-après.
Kalamou, quartier Imo Congo et Matongé, Kassavoubou, quartier Gambela, Lodja Lopori, Opala, Lissala et Boussou-Melo 1, Limete, quartier Funa, Sokopao, Kingabois, Saint-Raphaël, Ngiri, quartier Diangenda, en entendant la finalisation incessante de l'intervention sur les 10 transformateurs. Un programme de desserte des quartiers si haut cités est mis sur pied. La SNEL, l'ASA, présente ses excuses pour ce désagrément. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services ainsi que le call center 177 188 sont à la disposition de la clientèle. Artistes musiciens, artistes comédiens et autres acteurs culturels appelés à s'impliquer dans la lutte contre la corruption en sensibilisant la population. Appel lancé par l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, au cours d'une journée dite journée d'échange citoyen. Eric Abamba et Bijou et Kamba. La main sur la joue, l'artiste musicien Kofi Olomide, visiblement choqué, comme tous les autres artistes, sur les révélations faites sur la corruption et les détournements de deniers publics. Au cours de cette troisième journée d'échange citoyen, instaurée depuis peu par l'inspection générale de finances, Jules Alinguete a démontré noir sur blanc à cette crème culturelle que jadis, sur le 100% des fonds décaissés par le gouvernement pour l'exécution d'un projet, seulement 20% étaient utilisés et 80 autres. C'est partagé entre les individus. Pour décourager cette pratique, l'IGF a mis en place depuis un certain temps une méthode rigoureuse appelée la patrouille financière. Elle est considérée comme une police qui suit toutes les procédures des dépenses en commençant par le décaissement de fonds jusqu'à l'exécution du projet. Pour diminuer sensiblement la magouille financière, l'inspecteur général de finances et chef de service a aussi informé qu'il a déployé 130 inspecteurs de finances dans plusieurs entreprises publiques et autres institutions du pays pour suivre de très près la bonne gestion des fonds publics. Ces leaders d'opinion ont promis tous d'accompagner l'IGF dans ces combats. J'étais vraiment choqué et sidéré d'entendre ce que l'inspecteur général, chef de service ainsi que son adjoint ont fait comme état des lieux de la corruption dans notre pays. Il faut qu'on continue à appuyer l'action de l'IGF, tellement qu'on va en parler. Je pense que ceux qui en abusent, je pense qu'ils vont changer de comportement. Et il a demandé le concours de nous tous pour que nous l'accompagnions dans, entre guillemets, ces combats. Personnellement, je vais m'impliquer pour que nous essayions quand même de récupérer ce qui nous échappe. Ces hommes de culture se sont dit suffisamment informés des renseignements reçus qui viennent de dissiper tout malentendu. Et à la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est au lancement officiel de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale, IREV, organisée ce vendredi à l'hôtel Rotana par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. C'est le représentant du président du Sénat qui a donné le go à cette activité. Titi Samba et Hervé Mpoudi. Le go pour la présentation officielle de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale en sigle IREV a été donné par représentant du président du Sénat. Le président du Sénat de la République s'est senti très honoré de se voir convié à prendre part à la cérémonie du lancement de l'initiative REV. La cérémonie a été organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, une organisation non gouvernementale soutenant la construction des sociétés démocratiques dans le cadre de son programme d'intégrité électorale sur financement de l'USAID. Le représentant pays de l'IFES, Sila Moutaga, explique. L'initiative REV, c'est une initiative qui va travailler dans l'inclusion. Le CAS, certes, a été la structure pionnière avec laquelle nous avons commencé à échanger. Il faut aller vers certaines structures qui ont des fortes valeurs ajoutées dans le cadre de la mobilisation, dans le cadre de la réflexion. Et ce sont ces organisations de femmes, de jeunes, de personnes vivant avec des handicaps et des peuples autochtones que nous avons réunis autour de l'initiative REV. De son côté, le représentant du président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, deuxième vice-président, encourage les organisateurs pour cette initiative. Cette initiative arrive à point nommé, puisque la CENI vient de lancer sa feuille de route qui retrace différentes activités qui d'ailleurs sont déjà en cours d'exécution pour certaines et le seront dans les jours à venir pour d'autres. IREV regroupe plusieurs organisations de la société civile reparties sur l'ensemble du territoire national.
11 artères principales de la ville de Kinshasa sont en train de subir une cure de jouvence. Le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, était aujourd'hui sur ces sites pour jeter un coup d'œil sur l'état d'avancement des travaux. Erudis Kitutu Moudiri Zinkianda nous en parle. Initié par le chef de l'État l'année dernière, le projet ABC reprend son allure après les tractations sur sa structuration. Le ministre d'État des ITP, accompagné du directeur général de l'OVD et celui de l'ABC, ont effectué une visite dans différents chantiers de ce projet à travers la ville-province Kinshasa. Première étape de la visite, avenue Masikita dans la commune de Ngaliema, où les travaux de lutte anti-érosif se poursuivent pour protéger la chaussée en pleine réhabilitation. L'avenue Kouamou dans la commune de Kitambo est revêtue d'une nouvelle robe. Alexis Guissaro a formulé quelques recommandations. Nous avons demandé au BTC de veiller à ce que la qualité des travaux soit effectivement respectée. À ce sujet, nous avons donné des instructions très claires pour que l'entreprise puisse corriger les imperfections que nous avons pu constater. Direction avenue Pumbu et la boucle Ubangui dans la commune de la Gombe. Ici, il ne reste plus que l'imprégnation et l'asphaltage de la route. Sur Sayo dans la commune de Ngiringiri, ici les travaux de rechargement en moellon et d'assainissement s'effectuent à la grande satisfaction de tous. Dans le quartier Malandi, précisément sur l'avenue Chilombo, les habitants de ce coin saluent l'initiative du président de la République. À Matete sous-région, la route coupée autrefois